This event will start in 60 seconds. 60 seconds. L'instant, mais l'instant, mais l'instant, mais l'instant, mais This event starts L'instant, in 30 mais- seconds. In 30 seconds. Qui est plus longue aujourd'hui pour Scaletti, c'est le terrain. On a vu un cheval capable de produire de très très belles accélérations, mais en bon terrain pour le moment. Oui, c'est vrai, le terrain était rapide à chaque fois qu'il s'est montré impressionnant ces derniers temps. Il a brillé également sur la PSF de Vivo. Alors bon, les lots n'étaient pas évidemment les mêmes que celui qu'il va affronter aujourd'hui, donc il pouvait s'imposer, mais bon, c'est un fils de Ken d'Argent, donc on peut être rassuré certainement par l'origine. Maintenant, va-t-il effectivement pouvoir se montrer aussi à l'aise et aussi impressionnant qu'à l'occasion de ses deux dernières tentatives, notamment sur un terrain qui est plus souple? Là encore, c'est vrai qu'on peut se poser la question, puisque tant qu'il n'a pas couru en terrain très souple. Moi, je pense que c'est comme la qualité, c'est un petit peu comme le favori, la Line of Duty, on va un peu au plus facile aussi, hein. Même pour 200 mètres, on a quand même une opposition qui est plus simple. On peut l'avoir comme ça également la réponse. Je voulais vous parler, est-ce que vous aimez bien Villarosa, messieurs? Oui, j'aime beaucoup. Oui, on aime bien, comme outsider, j'aime bien Miguel, oui. Parce que moi, j'aimais bien également comme outsider, donc je suis allé voir Henri-François Devin. Il a commencé par le positif, la pouliche est top en ce moment, elle a l'air d'avoir un engagement favorable, mais le côté négatif, c'est le terrain qui s'est assoupli, donc 3-8, il est un petit peu inquiet là-dessus. Il me dit qu'elle a énormément de qualité, elle a la qualité pour gagner ce genre de course. Mais voilà, peut-être pas l'aptitude à une piste un peu lente aujourd'hui. Faudrait être après présent sur l'hippodrome, on l'a vu. C'est une pouliche qui a quand même battu des très bons chevaux à chaque fois qu'elle a gagné. Et là, dernièrement, elle est quand même quatrième derrière Ziyad, Softlight qui va courir l'Arc de Triomphe et Nagano Gold qui va courir aussi l'Arc de Triomphe demain. Quand elle a gagné le défi du galop, elle battait Silver Wave, qui est un ancien gagnant de Grand Prix de Saint-Cloud, qui a longtemps fait partie des partants probables de la grande épreuve de dimanche. Attention à cette Villarosa, si elle se sort du terrain, elle peut mettre tout le monde d'accord. Et elle est en forme, elle l'a prouvé récemment en s'imposant à Alexandre dans la coupe de Maison Lafitte. Et quand on regarde le palmarès du prix Dollar, on se rend compte d'ailleurs que les chevaux qui ont brillé dans le Dollar auparavant avaient, pour beaucoup d'entre eux, participé à la coupe de Maison Lafitte. C'est vraiment la trajectoire idéale en France. Absolument, sur les 6 derniers vainqueurs du prix Dollar, 3 avaient auparavant remporté la coupe de Maison Lafitte. C'était le cas de Garlingari en 2017, Fractional en 2014 et Cyrus des Aigles également avait emprunté cette voie en 2013 à l'occasion de sa 3e et dernière victoire dans ce groupe 2. Là, c'est Mountain Angel, on n'en a pas encore parlé. Un mot rapide, Alexandre, qui a une baisse de cote concernant. Il entre dans sa stalle. Ah ouais, un concurrent qui s'est forgé à l'école des handicaps en Angleterre. Il en a enlevé 3 gros handicaps. Et l'autre jour, pour sa participation au prix Breton-Biron, il a répondu présent. Il est deuxième, battu seulement par Olmedo. C'est un cheval dur sur lequel il va peut-être falloir compter. Il y a 8,20 €. Il ne serait pas impossible qu'il vienne brouiller les cartes, ce concurrent. Oui, il vient de battre Tréfluor, qui a aussi été battu par Villarosa. Donc si on spécule un peu sur Villarosa, on peut spéculer aussi sur ce numéro 1. Et dans quelques secondes, le départ du premier des groupes de ce fantastique week-end, le Qatar Prix Dollar, Line of Duty, le numéro 4, on est le favori. Et c'est parti pour la première épreuve de ce grand week-end du Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. C'est le Qatar Prix Dollar qui démarre donc ce week-end, un groupe de 1950 mètres à parcourir avec le numéro 6, Léo Le Fury, qui vient s'installer rapidement aux avant-postes. En deuxième position, Galop Last Mountain Angel avec à l'accord de Villarosa, la seule pouliche au départ de cette épreuve. Line of Duty, le grand favori kazakh Bleu Toc Bleu Godolphin, vient à son extérieur. Flambeur est en avant-dernière position devant l'autre grille de l'épreuve, c'est le numéro 2, Scaletti. Les concurrents vont aborder à présent la descente. Mountain Angel, le numéro 1 qui a maintenant relayé en tête le numéro 6, Léo de Fury qui est en deuxième position. À la corde se trouve Alexis Badel en selle sur Villarosa. Le favori Line of Duty est en quatrième position devant Maxime Guyon et Flambeur. En dernière position toujours Scaletti.
Toujours là, Mountain Angel qui a l'avantage, monté par Olivier Pellier. Léo de Fury est dans son sillage avec à la corde Villarosa. Line of Duty, le favori, patiente toujours en 4e position, associé à William Buick. Derrière, il y a toujours les degrés, à savoir Flambeur et le numéro 2, Scaletti. La fausse ligne droite. Mountain Angel qui a toujours les commandes. Léo de Fury en 2e position. Villarosa qui n'a pas quitté la corde et dans le sillage de l'animateur. Line of Duty est 4e en embuscade devant Flambeur. Et Scaletti qui est toujours au 6e et dernier rang. Les concurrents qui sortent du tournant et qui abordent la longue ligne droite, arrivée jugée au 2e poteau. Mountain Angel, le numéro 1 qui a le meilleur. Léo de Fury toujours en 2e position. Villarosa qui est derrière les premiers. Et voilà maintenant Line of Duty qui est lancé à l'extérieur par son partenaire William Buick. Alors que derrière, Flambeur et Scaletti sont toujours au dernier rang. Mountain Angel qui a le meilleur et qui attend les attaques. Léo de Fury, le numéro 6, qui vient l'attaquer maintenant à l'extérieur, de même que Line of Duty qui cherche maintenant à accélérer en dehors. Villarosa est à la hauteur de Scaletti pour passer dans quelques instants au premier poteau. C'est toujours là ce Mountain Angel qui a l'avantage. Line of Duty, le favori, qui regagne du terrain. Et voilà maintenant Scaletti qui a trouvé l'ouverture. Scaletti qui accélère devant Mountain Angel. Scaletti, le numéro 2, qui va remporter ici une nouvelle victoire à l'occasion de ce Qatar Prix Dollar. La 2e place sera prise par le numéro 1 Mountain Angel et le favori Line of Duty, le numéro 4, devra se contenter de la 3e place. Scaletti de plus en plus fort, de plus en plus haut après son premier groupe à Deauville à la fin du meeting dans le prix Quinsey, groupe 3. Il fait encore mieux aujourd'hui en s'imposant dans ce Qatar Prix Dollar au prix d'une belle accélération. Il était à 3 contre 1 pour finir. Le numéro 1 Mountain Angel, l'animateur de la course, est 2e et la 3e place pour le numéro 4 Line of Duty. 2 As, 4, 6 et 3 pour l'arrivée chiffrée de ce Qatar Prix Dollar avec Pierre-Charles Boudot qui a monté une très jolie course. Dominique, il a pris le risque de venir côté corde et il y a eu les intervalles, il a bien senti le coup. C'est monté magistralement bien, c'est-à-dire qu'il y avait un doute sur la tenue du cheval et Pierre-Charles, dans un premier temps, s'est pas occupé de la course, il s'est occupé de son cheval et après, il a essayé que le cheval ne fasse qu'un seul effort et pour ça, fallait venir dans la corde, prendre quelques risques, ce qu'il a fait remarquablement bien et le cheval a